Introduction et installation de VS Code. Avant de commencer à configurer C++ dans VS Code, assurez-vous d'avoir bien installé VS Code. Si vous ne l'avez pas encore installé, allez sur le site officiel de VS Code et suivez les instructions. Même si c'est déjà fait, prenez un moment pour vérifier que l'installation est complète et fonctionnelle. Cela nous garantira une expérience fluide tout au long de ce tutoriel. Téléchargement et installation du compilateur avec MSIS2. Une fois que VS Code est prêt, nous devons installer un compilateur C++. Pour cela, nous allons utiliser MSIS2, un ensemble d'outils qui fournit une version de GCC, le compilateur dont nous avons besoin. Rendez-vous sur le site de VS Code, puis cliquez sur Docs dans le menu du haut. Dans le menu à gauche, sélectionnez l'onglet C++ et ensuite GCC on Windows pour accéder aux instructions. Défilez vers le bas de la page jusqu'à trouver le lien Direct Link to the Installer et cliquez dessus pour lancer le téléchargement de MSIS2. Cet outil est particulièrement utile car il facilite l'installation et la gestion d'outils de développement sous Windows, tout en offrant un environnement similaire à celui d'Unix. Installation de MSIS2. Une fois le fichier téléchargé, ouvrez-le pour démarrer l'installation de MSIS2. Cliquez sur Suivant et sélectionnez le dossier où vous souhaitez l'installer. Il est crucial de noter ce chemin d'installation car nous en aurons besoin pour configurer les variables d'environnement un peu plus tard. Une fois le chemin validé, cliquez sur Installer. Pendant que l'installation se poursuit, sachez que MSIS2 est bien plus qu'un simple installateur pour GCC. Il fournit une suite complète d'outils de développement et d'utilitaires en ligne de commande qui ressemblent beaucoup à ceux que vous trouverez sur Linux, ce qui est parfait pour les développeurs habitués à un environnement Unix. Configuration et installation de la toolchain MinGW W64. Lorsque l'installation est terminée, laissez cocher la case « Exécuter MSIS2 maintenant » et cliquez sur « Terminer » pour ouvrir l'invite de commande de MSIS2. Maintenant, nous allons installer la MinGW 64 Toolchain qui comprend GCC, G++ et GDB. Cette suite d'outils nous permettra de compiler et de déboguer nos programmes C++. Retournez dans la documentation de VS Code et copiez la commande pacman pour installer MinGW 64. Collez cette commande dans l'invite de commande MSIS2 et appuyez sur Entrée. La commande pacman est l'outil de gestion de paquets de MSIS2, semblable à apt ou yum sur les systèmes Linux. Cette étape est cruciale car elle installe les outils nécessaires pour travailler en C++ sous Windows. Vous serez invité à accepter les paramètres par défaut, appuyez simplement sur Entrée, puis tapez Y pour confirmer le téléchargement et l'installation. Ajout du compilateur aux variables d'environnement. Pour utiliser les outils de MinGW64 depuis n'importe où sur votre système, il est nécessaire de les ajouter aux variables d'environnement. Allez dans la barre de recherche de Windows, tapez env, puis sélectionnez Modifier les variables d'environnement du système. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Variables d'environnement, puis localisez Path sous Variable Système et cliquez sur Modifier. Ensuite, cliquez sur Nouveau et sélectionnez le dossier bin dans le répertoire UCRT64 de N664 où MSIS2 a été installé. Ce chemin est important car c'est là que réside le compilateur que nous venons d'installer. Une fois sélectionné, cliquez sur OK à chaque étape pour valider. Vérification de l'installation. Ouvrez maintenant l'invite de commande de Windows en tapant semdead dans la barre de recherche. Pour vérifier que le compilateur est bien installé, revenez à la documentation et copiez les commandes suivantes. GCC, mash version G++, mash version GDB, bash version. Collez-les dans l'invite de commande et exécutez-les. Vous devriez voir s'afficher les versions de GCC, G++ et GDB, confirmant que votre environnement est prêt. Ces outils sont essentiels. GCC et G++ sont les compilateurs pour C et C++ respectivement, tandis que GDB est un débogueur qui vous aide à identifier et corriger les erreurs dans votre code. Maintenant que tout est configuré, nous sommes prêts à passer à la partie suivante dans VS Code pour commencer à coder en C++. Avant cela, assurez-vous de bien comprendre le rôle de chaque outil, car cela vous facilitera grandement la tâche lors de la compilation et du débogage de vos projets. Création et ouverture d'un projet C++ dans VS Code.
Je vais commencer par créer un nouveau dossier sur le bureau pour y stocker tous mes projets C++. Je vais nommer ce dossier CPP Projects. À l'intérieur de ce dossier, j'en crée un autre que je nomme Hello App et je fais un clic droit pour l'ouvrir directement avec VS Code. Si vous n'avez pas cette option, vous pouvez simplement lancer VS Code et faire glisser le dossier Hello App dedans. Ensuite, je vais dans la documentation de C++ et je copie un exemple de code. Dans VS Code, je crée un nouveau fichier que je nomme hello.cpp, puis je colle le code que j'ai copié. Vous remarquerez que le code a une couleur particulière, mais nous allons améliorer ça tout de suite. Installation du pack d'extension C++. Pour obtenir une meilleure prise en charge de C++, dans VS Code, allez dans l'onglet des extensions sur le côté gauche. Tapez C++ dans la barre de recherche, puis sélectionnez C++ Extension Pack et cliquez sur Installer. Ce pack comprend plusieurs outils. C++ Extension fournit l'IntelliSense, le débogage et la vérification de syntaxe pour C et C++. CMake, utile pour la gestion de projets C++ plus avancés qui utilisent CMake pour la configuration. C++ Themes améliore les couleurs et les thèmes, rendant le code plus facile à lire. Une fois l'installation terminée, revenez dans votre fichier hello.cpp. Vous verrez maintenant un bouton en haut à droite pour déboguer et exécuter le code. Notez aussi que la couleur du code a changé, et si je clique sur une variable comme MSG, vous verrez des suggestions d'autocomplétion grâce à IntelliSense. Exécution et débogage du code. Pour exécuter le code, cliquez sur Run and Debug et sélectionnez le compilateur G++ pour compiler et déboguer ce fichier. Le code se compile sans erreur, ce qui signifie qu'il est valide. Ensuite, cliquez à nouveau sur Run and Debug. Vous verrez apparaître deux options, C++ GDB-LDB et C++ Windows. Choisissez C++ GDB-LDB. Le code s'exécute alors avec succès et vous pouvez voir le message dans la console. Ce programme crée un vecteur de mots et les affiche un par un dans la console. C'est un bon exemple pour tester votre configuration et voir si tout fonctionne correctement. Découvrez plus. Si vous êtes intéressé par l'utilisation de Python dans VS Code, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à droite et pour en savoir plus sur Java, cliquez sur la vidéo à gauche.